hivernaux. Il reste On va une écouter journée Vasseur. à parcourir. Fred, comment les choses se sont passées pour la Scuderia jusqu'ici? Bien à plusieurs points de vue. Déjà, le plus important sur les tests hivernaux, c'est de ne pas avoir de problème de fiabilité. Parce que ça, non seulement c'est long à résoudre, mais en plus ça arrête dans les tests. Donc c'est le premier point à valider. Jusque-là, ça s'est bien passé. On a fait tous les tours qu'on voulait faire. Après, il y a une partie de vérification de ce qu'on a fait l'hiver sur les chiffres d'aéro, de performance, de tout ça. De corrélation. Voilà, de corrélation entre ce qu'on fait aux différents dynos à l'usine et sur la piste. Là, ça s'est plutôt bien passé aussi. Après, la finalité de notre business, c'est d'aller plus vite que les autres. Et là, on n'a aucune idée parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les niveaux d'essence ou la façon d'utiliser les moteurs des autres, ce qui fait on voit que chez nous, ça marche. Mais on ne sait pas si les autres sont plus ou moins performants. Et à Melbourne, on sera jugé là-dessus, hein, pas sur la performance absolue. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut réussir à rester bien concentré et focus Lucide, Fred. Sur notre travail, sur notre plan, pas se laisser perturber par d'autres qui vont plus ou moins vite que nous. Et c'est pas toujours facile. FE, ça veut dire Formule E. Fred, dans cette dernière année de réglementation, vous avez fait un choix chez Ferrari. C'est peut-être un fan de Formule E, Hamilton Junior. Pas dire transformer la voiture, mais d'aller loin. Vous pouvez nous expliquer la philosophie, les raisons de ces choix? Essentiellement, c'est la suspension avant, mais je pense que je ne veux pas dévoiler de secret pour les autres, mais je pense que tout le monde a aussi fait des gros changements, alors qu'ils sont parfois moins visibles que cela. Cet après-midi, ça va sous la minute 27. Non mais arrête, toi, t'es fou, hein, n'importe quoi. Dessiner des voitures, T'es dingo, toi. Et est-ce que vous connaissez la Formule 1 un peu ou pas, là, de dire des conneries pareilles? Une 27, en dessous d'une 27, ça va pas, non? Maintenant, c'est quand est-ce qu'on arrête celle-là et quand est-ce qu'on bascule sur 2026, parce que 2026... Je suis même pas sûr que ça aille sous les 29, cet après-midi. Moteur, châssis, aéro, et ça, ce sera beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, qu'est-ce qui décidera de ce moment de transition? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une semaine de développement de la nouvelle voiture, on va gagner en dixième quand on gagne en centième sur l'ancienne. Donc, c'est forcément le choix, si on prend du retard dans le développement... Allez, pourquoi pas en dessous d'une 20, tant qu'on y est, hein. C'est sûr. Je pense que ce qui va décider un peu tout Une 19-9, allez hop. Ça va être la position au championnat après 5 courses. On a l'avantage de faire 5 courses en 6 semaines. Enfin, je sais pas si c'est un avantage, mais c'est comme ça. Donc, je pense que dans un mois après Melbourne, on verra déjà un peu plus clair sur les forces en présence. Et en sachant qu'on va... Je sais même pas c'est quoi le record du circuit, j'ai regardé, mais je crois que c'est une 27, non, d'ailleurs. Après, si quelqu'un est une seconde devant, c'est assez facile de dire je me concentre sur 2026. S'il est une seconde derrière aussi. Une 27-2, c'est ça, ouais. Scénario réaliste. En 2020. On était tous dans 1 dixième ou 2 dixièmes l'année dernière, et je pense que cette année... Bah, vu les voitures que c'est, je suis pas sûr qu'on les atteigne, même cette année, les 27-2. Hein. Ça m'étonnerait, hein. Fred, ça fait 2 ans que vous avez... Allez, peut-être 28, ouais, mais du coup, 27... Vous m'aviez dit il y a 2 ans, c'est à peu près le temps qu'il me faudra, 2-3 ans, pour mettre en place je pense pas, la pièce du Pulse, même s'il est tout le temps en mouvement, ce Pulse. Il y a vous, il y a Charles, il y a Lewis Hamilton, il y a un Loïc Serra, il y a toute une équipe derrière vous. Les pièces du Pulse sont là maintenant? Oui, je pense que c'est en train de se mettre en place. Il y a une des caractéristiques de la F1, c'est que le recrutement a un temps très long. Parce que les contrats, c'est un peu comme des contrats de joueurs de foot. On a des contrats de 2-3 ans, puis après on a des non-competition. Ce qui fait que le temps d'identifier une faiblesse, de trouver la bonne personne, de le recruter qui vienne, on parle souvent de 2 ans. Donc oui, on a eu l'arrivée de Jérôme D'Ambrosio, l'arrivée de Loïc Serra, Lewis. Voilà, je pense qu'effectivement, avec plus tous les gens qui étaient en place chez Ferrari, qui font du bon boulot. Hein, donc je pense que voilà, ça c'est en train de se mettre en place. Après, de savoir si on est plus performant que Mercedes, McLaren ou Red Bull, ça c'est autre chose. Hein, mais je trouve qu'on progresse, et surtout on progresse dans une bonne ambiance et avec une bonne attitude. On continue d'avancer jusqu'au garage, mais je vous pose évidemment une question sur Lewis Hamilton. Il a rejoint l'équipe en début d'année. Ça a été quoi son premier travail? Ça consiste en quoi de s'intégrer à une équipe quand on est Lewis Hamilton, quand c'est Ferrari en face et qu'il y a beaucoup de choses à découvrir? La caractéristique qu'on a aussi, l'autre caractéristique, c'est qu'on a très peu d'essais. On a les 3 jours d'essais de pilote, ça fait 1 journée et demie par pilote, et du coup c'est archi compliqué d'être prêt.
Mais on a pu utiliser un peu les TPC pour qu'il apprenne ne serait-ce que ça paraît bête, hein, mais une F1 c'est une F1, ils savent conduire, j'ai pas de souci là-dessus. Mais d'apprendre comment marche le volant, parce que le volant c'est un peu une centrale nucléaire là, donc d'appréhender tous les boutons, toutes les fonctions, d'appréhender les softwares qu'utilise l'équipe, de connaître les gens, parce qu'une équipe F1 c'est plus de 1500 personnes, donc on ne lui demande pas de connaître tout le monde, mais au moins de connaître les gens avec qui il va travailler, le premier rang. Et voilà, et ça c'est une relation qu'on doit bâtir, qu'on bâtit avec le temps, qui se fait pas en 2 minutes, mais on a essayé de pousser autant qu'on pouvait. Il a passé énormément de temps à l'usine pour rencontrer et connaître les personnes de l'équipe, et voilà, je pense que là-dessus on a fait du bon travail. On veut toujours plus, on voudrait toujours qu'il y ait une séance de plus, mais bon, ça c'est vrai pour tout le monde, donc voilà, on fait de la compétition, et la compétition, encore une fois, elle est que relative. Donc à nous de faire du meilleur travail que les autres. Lui se dit émerveillé de prendre la piste pour la première fois à Furano, émerveillé de rentrer dans l'usine, émerveillé d'arriver au test. C'était pas un grand fan des tests par le passé. Et là il dit c'est génial d'être au test. Vous le trouvez comment lui en ce moment? C'est peut-être un peu la lune de miel. C'est bien, c'est un moment important. Non, mais oui, je trouve qu'il a un enthousiasme. La lune de miel de Lewis et Ferrari. Ouais, essentiellement chez les rookies. C'est pas un rookie, donc non, ça fait du bien à l'équipe, ça fait du bien à tout le monde, à la F1 en général, même je pense. Et pour nous, c'est une nouvelle énergie. C'est pas du tout une comparaison avec Carlos ou quoi que ce soit. J'ai gardé d'hyper bons rapports avec Carlos, mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui rejoint l'équipe avec son expérience, des fois il s'étonne de choses que nous on s'étonnait plus de ça. Et c'est bien d'avoir une vision un peu neuve aussi sur ce qu'on fait et ce qu'on faisait. Vous, dans votre rôle, Fred, il est important de rappeler les objectifs de l'équipe, mais il a dit, oui, je veux d'abord remporter un titre pour l'équipe avant même de penser à moi. Mais est-ce que vous, dans votre rôle, quand on a 2 méga stars comme ça, Charles et Lewis, à un moment donné, il faut aussi rappeler les règles du jeu aux deux? Rappeler, je ne pense pas qu'ils aient besoin, ils le savent, on n'a pas eu à en discuter beaucoup. Je pense que l'objectif, il est clair, il est qu'on soit capable d'être champion du monde avec Ferrari. Après on verra qui, où, comment, mais le premier objectif c'est de faire ça. Et les deux ont très bien compris ça, ils sont totalement dans cette démarche. C'est toujours très facile d'avoir une très bonne vie dans l'équipe avant les premières courses. Hein. Si c'était la guerre à ce moment-là de la saison, il faudrait changer de métier. Mais non, pour l'instant tout va très bien, ils s'entendent très bien, ils collaborent très bien. Je pense qu'ils ont eu le temps de se faire à l'idée de collaborer parce qu'on a aussi fait l'annonce il y a 1 an. Et du coup, ils ont pu... Mais écoute, Vasseur, je te réponds après. Sans être compétiteurs directs, donc ça c'était bien. Ils sont compétiteurs aux échecs déjà. Oui, ils sont compétiteurs dans la vie tout court. Hein, donc... Mais non, ça fait du bien, ça nous fait une nouvelle source d'énergie et je trouve que pour l'équipe c'est un step important. Merci beaucoup Fred, merci. À vous. Bon ben voilà, c'est finito. Belle interview de Fred Vasseur, je trouve.